Animate your feet. Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse. Moi, Mr. Gold, reviens pour une vidéo sans montage car je n'ai toujours pas de PC avec mes magnifiques chaussettes avec des beignets dessus. C'est une crédibilité hors norme. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter rapidement car nous avons 68 films. Déjà, je viens de perdre 50% des gens, 8 figurines et c'est déjà pas mal à vous présenter pour les achats derniers qui ont été plus que conséquent car j'ai encore 2 cartons de films à regarder pour vous les présenter, un lot de 25 films à recevoir, 2 films des perles à recevoir et 5 bouquins commandés. Oui, il faut que je fasse gaffe à mes dépenses, ce mois-ci on arrête tout, on ne paye plus rien. Donc on commence de suite, on va pas perdre de temps avec un lot de 25 films pour 18 €, dont une grande partie je les avais. Donc j'ai donné 13 films à Libellule, j'espère que tu apprécies le geste. Et j'en ai gardé 12, dont une grosse pépite. Sauf que je les ai pas vus, donc c'est les seuls que je vous dirai le résumé. N'hésitez pas d'ailleurs, comme toujours, liker, disliker, commenter, partager avant en ligne. Et vous me dites surtout si vous voulez partager votre avis sur les films. Si vous aimez pas, si vous connaissez pas. Et si vous connaissez pas, sachant que le but c'est de vous faire découvrir les films, j'ai envie de vous dire tant mieux. On commence avec Death Tunnel, une jaquette magique à moi parce que j'ai toujours cru qu'elle était abîmée, mais non, c'est la jaquette originale. Plongé dans une terreur sanglante où la torture est reine et la mort est une délivrance. Waverly Hills, Kentucky, petite ville des États-Unis au nom si pourri, tristement célèbre pour son sanatorium où 63 000 tuberculeux trouvèrent la mort au milieu du siècle dernier. C'est vrai que j'ai eu un pic de travail ce jour-là. Après diverses expériences macabres, les corps étaient transportés dans ce que les gens du coin appellent le Death Tunnel. Aujourd'hui, il rouvre ses portes pour accueillir 5 jeunes étudiants kidnappés. Ma foi, pourquoi pas, ça m'a l'air bien sympathique. Un petit film comme on les aime, why not? Alors un petit classique que je n'ai jamais vu après, par Mie Takashi, c'est Audition. Et non pas audition dans le sens auditif, mais audition dans le sens présenter quelqu'un, je pense. Audition est l'histoire d'un producteur de films veuf qui désire se remarier. Il organise une audition pour un faux projet de film afin de trouver rapidement sa future femme. Le producteur choisit finalement une ancienne ballerine de 24 ans, coquin. Il tombe amoureux immédiatement, mais il entend des rumeurs selon lesquelles les ex de la belle ont mystérieusement disparu. Et ce n'est pas le corps vivant enfermé dans un sac au milieu du salon de la jeune femme qui va améliorer la situation. Je conçois. Donc un grand classique il paraît, donc j'ai pu le choper dans le lot, j'étais très content. Un film de 2 heures. Ouf. Musique originale composée par Vince Clarke. Il y a également Lee Blackmore, Adrian Ramlins, Phil Conwell, ça ne me dit rien, tout ce petit monde dans le film Blood. À la jaquette épurée et limite romanesque. Scientifique de renommée internationale, Carl Dyson a mis au point un remède à base de sang humain, pas mal. Son premier cobaye n'est autre que Lix, une ancienne toxicomane qu'il héberge chez lui. Celle-ci va lui révéler que le sang humain peut être une drogue extrêmement puissante. Devant les effets euphoriques, Carl ne résiste pas à la tentation de goûter ce nouvel élixir. Leur dépendance de plus en plus excessive va les conduire vers une effroyable, merci pour mon français, destinée. Ma foi, pourquoi pas, on va voir. Hein. Ça m'a l'air bien barré, mais bon, dans le domaine horrifique, tout l'est un peu. Bon, celui-là, j'ai pas besoin de le présenter, Terminator Renaissance. Il y avait les 4, j'avais les 3 premiers que j'ai donnés à Libellule, mais j'avais pas celui-là, donc je me suis dit, pourquoi pas, je suis pas le plus grand fan de Terminator, mais why not? Avec Andy Garcia et Michael Keaton, l'enjeu, une seule thérapie, s'allier avec le mal. Donc l'histoire avait l'air pas mal, mais c'est pas du tout le genre de film qui m'intrigue. Pour sauver son fils atteint d'une leucémie, Frank Connor, un policier modèle, doit trouver un donneur de moelle osseuse. Seul Peter McCabe, dangereux criminel incarcéré, pote à moi, possède la combinaison génétique adéquate. La vie du petit Connor est à présent entre les mains du tueur. Et pourquoi pas l'enjeu est de dire lequel je vais récupérer. Le tueur qui va souffrir de moelle osseuse et peut-être mourir prochainement, ou le gamin qui n'aura jamais d'implant. J'adore les enfants. Film traumatique avec La Meute. Et non, ce n'est pas La Meute, genre La Horde, enfin plutôt La Meute, oui, qui est le film français avec des zombies à moitié bizarroïdes. 2 autostoppeuses disparaissent.
Aucune trace, aucun indice, le monde ignore encore que les jeunes femmes vivent l'enfer au fond d'une banlieue sordide. L'enfer d'un viol collectif qui ne semble plus pouvoir s'arrêter. Personne ne vient les arracher à la meute déchaînée de plus en plus nombreuses personnes. Même ce jeune homme, un temps attendri par l'une d'elles, meurtri, traumatisé par la mort de la seconde, il n'ose pas alerter la police, il a peur, il sait que la meute sera pitoyable. Donc ça m'a l'air bien malsain, bien glauque. On verra bien ce que ça donne. Avec Ryan Philippe, Rachel Lecoq, Claire Forlani et Tim Robbins. Le dernier, je le connais un peu plus, c'est celui que je pense. Oui, c'est lui. Antitrust. Une bonne idée, vous étirez, une idée de génie et vous êtes mort. Bonjour Facebook. Alors, Milo, jeune prodige de l'informatique, a créé une start-up qui intéresse les plus grands groupes informatiques du monde. Lorsque Gary Winston, le tout-puissant patron de NURV Corp, lui propose de rejoindre son équipe de recherche. Ah, je m'excuse, je ne peux pas le couper. Le jeune homme ne peut refuser, soutenu par Alice, sa petite amie. Milo part pour la Silicon Valley. Lorsqu'un crime étrange frappe l'une de ses proches, Milo se doute qu'il est devenu le pion d'un impressionnant complot dont il est l'involontaire complice. Pourquoi pas? On verra bien. Alors, je ne l'ai pas vu, Bad Trip. Déjà, c'est néo-zélandais, j'aime bien ce qu'ils font dans le nord de l'Europe, ils sont plutôt bons. Quand Evil Dead rencontre le sixième sens, Bad Trip est un film d'horreur intelligent et imprévisible tourné au royaume du film du genre, la Nouvelle-Zélande. Deux potes partent en virée pour le week-end, en route pour une soirée, ils s'enfoncent dans la forêt et à partir de là, ils ne seront plus maîtres de rien. Ça c'est du synopsis raccourci. Mais pourquoi pas Bad Trip? J'ai vu Very Bad Trip, ça va faire Very Bad Trip de l'horreur. Pourquoi pas? Alors après deux films en un d'une trilogie exceptionnelle, enfin moi j'aime beaucoup, norvégienne je crois, il me semble que c'est ça, c'est Cold Prey. Donc le 1 et le 2, plus qu'à choper le 3 qui est moins évident à choper, ça serait pas drôle sinon, pour compléter cette trilogie que j'ai vue il y a longtemps et qui est très sympa, une espèce de slasher, huis clos, survival, dans un hôtel abandonné après que des snowboarders, je crois, oui c'est ça, des snowboarders néo-zélandais, je sais plus, norvégiens je crois, vont tomber en prise dans cet hôtel avec un tueur au piolet. Oui, cette petite truc pour casser la glace qui est emmitouflé comme un esquimau et qui dans le premier va normalement mourir mais va revivre dans le second et on peut supposer dans le troisième, je vous laisserai le découvrir vous-même. N'empêche que c'est une sweet trilogie d'horreur que je vous conseille. Cold Prey a eu sa petite réputation, a sa petite fanbase et a le petit mérite de se faire connaître plus. Cold Prey. Et là la petite pépite, parce que tout était à 90 centimes, je n'ai pas testé le CD mais il est comme tout neuf, j'ai chopé House 3. Ouais, j'ai fini la quadrilogie chez House 3 à 90 centimes. Ne pas faire tomber. Donc voilà le volet le plus dur dans les 80-90 € vendus sur Amazon à choper de la quadrilogie House. Ce qui est drôle car on m'a souvent dit que c'était le plus mauvais. Donc ben bon, au moins j'ai fini la quadrilogie. Il ne s'arrêtera qu'après avoir assumé sa vengeance. Le jeune policier Lucas McCarthy pensait que ses problèmes seraient résolus avec l'exécution de Klaus Jenk, mais ce dernier revient après sa mort pour terroriser la famille de Lucas. Dans la maison devient la porte vers l'enfer. La seule solution pour sauver sa famille, revivre l'abominable nuit de l'arrestation de Jenk. 90 centimes. Ouais non, ça va être la blague de la journée. 90 centimes. Non bah allez, je vais m'arrêter. Nous espérons bientôt vous revoir à Elm Street. Et ben oui, ben prochainement dans mes visionnages à venir. Et le dernier donc que je n'ai pas visionné solo, un Stephen King avec Robert Englund et Bart Hooper. Ça fait beaucoup de choses déjà. C'est The Mangler que je n'ai jamais vu et que je n'avais pas dans ma collection Stephen King. Une ouvrière tuée par une gigantesque et antique presse à linge. Très crédible. Un banal accident de travail, c'est ce que pense d'abord l'inspecteur Hunton. Mais lorsque la monstrueuse machine récidive et récidive encore, ce flic doué d'un solide bon sens se rend à l'évidence, quelque chose vit à l'intérieur du titan d'acier. Alors déjà, pour s'imaginer qu'une presse à linge est hantée et possède un esprit propre pour tuer les gens, je sais pas si on peut vraiment appeler ça du bon sens. Mais bon, pourquoi pas, avec de Toby Hooper avec Robert Englund, de Stephen King, ma foi, why not, hein, vraiment clair, je sais qu'il y a encore le 2 et que le 3 n'est jamais sorti chez nous. Donc après, ce ne sont que des films que j'ai vus à un près, donc c'est cool.
Et on va continuer avec vous parler de Bruxelles. Bruxelles, j'ai vécu le rêve de tout autre. Je suis allé à la rencontre de Az l'épouvantail et plein d'autres youtubeurs. Deadwill, Drawer TV, il y avait qui d'autre? Laura Fejor, La Manie du cinéma, les assoiffés de cinéma, Zoltan, que j'adore, Le Gardien du cinéma, on avait Occulture, Al 236, on avait, je vais en oublier, je vais me faire flinguer par eux. Il y avait le beau parleur du cinéma, Amigos, et il y avait beaucoup de monde. Et il y avait également Dominique Toahir, il y avait Clapman aussi je crois. Il y avait Dominique Toahir qui m'a donné 2 films justement qui voulaient en refiler, et j'étais là donc je lui en ai piqué 2, à savoir la trilogie de la mort de Nacho Cerda. Donc qui reprend 3 courts-métrages qu'il a fait plus jeune, son tout premier sur l'histoire d'un jeune lycéen qui s'endort en salle de classe. Quand il se réveille, le temps semble s'être arrêté pour tous sauf pour lui. Donc un premier coup d'essai qui est sympathique, le deuxième qui est vraiment dégueulasse sur en fait comment je pourrais dire, un docteur dans une morgue, donc qui voit des cadavres et tout, et qui se laisse charmer par l'un d'eux, quitte à le violer après l'avoir ouvert de toutes parts. C'est morbide à souhait. Et le dernier qui est le plus beau, qui est Genesis, qui a été fait en 98, sinon ça fait 90, 94 et celui-là 98, qui est en fait un sculpteur qui est traumatisé par la mort de sa femme, comme vous pouvez le voir sur la jaquette, et qui va refaire une sculpture d'elle. Sauf que tout le long de ce petit court-métrage, la statue va saigner, va commencer à perdre des morceaux d'argile et se transformer en femme, alors que lui va commencer à se transformer en statue. Des effets assez sympathiques, un court-métrage saisissant et qui fait partie des meilleurs courts-métrages que j'ai vus. Franchement, cette trilogie est très sympa à posséder. Et le seul film de lui qui est apparu chez nous, je crois que c'était Abandonné, qui est également de Nacho Cerda, pour le coup. Alors, il m'a chopé aussi, alors ça, j'avoue que c'était un gros kiff total, parce qu'il avait acheté au Bloody Weekend l'an dernier, et il me l'a filé maintenant. Donc ça a fait moins d'1 an, ça n'a pas dû lui plaire. Moi j'ai adoré, c'est Le Sorcier Macabre, The Wizard of Gore, et de mémoire c'est un remake, parce que l'original doit dater début des années 70, je crois dans ces choses-là, et c'était fait par, alors attendez, Herschel Gordon Lewis, donc c'est ça, qui a fait notamment 2000 Maniacs, qui est culte. Alors vous avez quand même dans ce film Brad Dourif et Crispin Glover, qui n'est pas rien parce que Crispin Glover ce n'est autre que Willard, le remake, donc l'acteur qui joue dedans, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le père dans Retour vers le futur, si je ne dis pas de bêtises. Et Brad Dourif a joué notamment dans Halloween 2, et je crois que Brad Dourif c'est également celui qui joue dans Dune, et je crois que c'est Chucky aussi, Brad Dourif si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc une histoire assez sympathique, mais tarée, d'un sorcier qui fait croire qu'il tue des gens sur scène. Clairement c'est ça, mais c'est très réel, sauf pour Edmund, qui est un journaliste curieux et qui va péter les plombs petit à petit, et là on a eu mal à distinguer le vrai du faux, les vrais meurtres des faux meurtres, le sorcier, le journaliste, qui pète un boulon dans quoi. C'est assez sympathique, franchement j'ai bien aimé, et ça reste, sans être un grand film, une petite série B, entre guillemets, enfin un petit film bis, très agréable à regarder. Avec des scènes de violence exceptionnelles. Les coups de poing qui sont faits dans ce film sont très réels, trop réels. Ils sont bien, quoi. Comme toujours, j'ai continué mes British Terror, j'ai dû en inspirer, ou d'autres ont été inspirés en les voyant, car Rémi, depuis les premiers que j'ai montrés, en achète. Dark Magic Arp a acheté Hurler de peur, que je vais vous présenter. J'en inspire quelques-uns, enfin je ne sais pas si c'est moi, mais si c'est moi, youpi, car ces films valent le coup. J'ai donc chopé celui du mois de... on est quand là? Octobre, pardon. Donc La Gorgone, donc excellent film, notamment avec Peter Cushing et Christopher Lee, où bizarrement les rôles sont inversés, Peter Cushing est le méchant et Christopher Lee est le gentil, ce qui a rarement été le cas. Donc voilà, un film sympa de Terence Fisher évidemment, jaquette toujours aussi bien, donc sur une gorgone, donc le mythe de la gorgone, qui a été mis au jour d'aujourd'hui, ce qui a été très dur, mais qui en fait un petit film noir très sympa. Franchement, donc que je n'avais jamais vu, donc avec le DVD et le Blu-ray. Donc qui nous raconte en fait tout simplement rapidement l'histoire d'une vraie gorgone, mais qui est un peu spéciale. Déjà elle est gorgone que la nuit, de pleine lune, elle est humaine sinon, c'est assez étonnant déjà. Et ça se passe en fait sur justement des victimes qui vont être retrouvées pétrifiées, le père qui va essayer de trouver la réponse, le frère ensuite, et puis tout ce petit monde pour au final se rendre compte que la gorgone c'était peut-être une personne qu'on aurait dû se douter plus tôt. Donc voilà, c'est considéré comme un mauvais film. Moi j'ai trouvé ça très sympa malgré des effets, voilà, des manques de moyens.
parce que dans les suppléments, vous avez toujours des bonus exceptionnels, je trouve, dans ces éditions, qui vous expliquent bien tout le film, comment ça s'est déroulé et les problèmes qu'il y a eu. Donc La Gorgone, très bonne trouvaille. Mais encore meilleure trouvaille, et je suis d'accord avec Dark Magikarp, même si c'est pas dans mon top 10, Hurler de peur, un film de Sid Holt, et franchement celui-là il est génial, une intrigue excellente avec Christopher Lee. Donc voilà, l'histoire d'une jeune fille handicapée qui revient voir son père, qui voit dans des visions, qui voit en vrai, on sait pas trop, et au final vous avez une relation, le twist final est génial. Il a inspiré beaucoup de, je crois qu'il est dans les Simpsons par exemple, comme clin d'œil. Et franchement, vous avez cette scène de l'handicapé qui n'est peut-être pas, qui est la bonne. Enfin, je veux pas vous spoiler le film. Je vous le raconte pas du tout car celui-là, il faut le voir, il faut le vivre. Et il faut vraiment me donner son ressenti car elle est géniale. Hurler de peur. Donc voilà, dans une belle édition comme La Gorgone. Il reste encore 4 films, je crois, novembre, décembre, janvier, février. Il doit nous rester Fanatique, si je dis pas de bêtises. Maniac, je crois, mais pas celui qu'on pense. Et deux autres, que je sais plus ce que c'est. Mais il reste 2 autres. Alors, je n'ai pas le prix Mad Movie, c'est celui avec Rambo, qui est très bien rempli, donc sur le dernier Rambo, qui divise la foule, mais j'ai pris le film qui allait avec, à savoir Nightmare Cinema, avec quand même Mickey Rourke. Dans un film d'horreur, c'est rare, et dans un film d'aujourd'hui, on le voit de moins en moins. Donc, un film très sympa, je vous le conseille, un sketch, autour de 5 sketchs, ce qui est pas mal déjà. Et en fait, c'est des gens qui vont rentrer dans un cinéma et qui vont voir leur mort, mais leur mort de façon assez exceptionnelle. Je veux dire, il y a une femme qui va venir pour se refaire la face, et en fait, elle va s'apercevoir que les docteurs l'enlaidissent pour en faire un monstre. Il y a un jeune qui va arriver et qui va se faire tuer, et qui va être mort 17 minutes, et qui va voir les morts à l'hôpital après. Dont le tueur qui va peut-être finalement voir la fin. Un curé qui va devoir se battre contre des enfants de cœur enragés, vampirisés. On est dans du n'importe nawak, mais c'est fun. Faut vraiment le voir si vous pouvez le trouver, Nightmare Cinema, ça fait très bise, il y a des effets numériques volontairement ou involontairement mal fait. Il y a des univers malsains, 5 réalisateurs différents pour 5 points de vue différents, mais c'est franchement kiffant. Regardez, c'est cool. Alors, petite trouvaille en vide-grenier, je m'attarderai pas dessus. Je n'avais pas le film, moi je l'aime bien. J'ai trouvé l'édition prestige de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, donc le dernier film de Sean Connery, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je trouve l'édition jolie, elle est en parfait état, elle marche super bien. Les CD sont nickel. Et voilà quoi, donc c'est juste pour ça. Le film, tout le monde le connaît, hein, le regroupement de personnages hauts en couleur qu'on ne pouvait pas s'attendre. Est-ce qu'on peut s'attendre que Quatermain s'associe avec l'homme invisible, qui s'associe avec Dorian Gray, qui s'associe avec le Capitaine Nemo, qui s'associe avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui s'associe avec une vampire pour combattre Moriarty? Mais n'empêche que j'ai bien rigolé. Franchement, il est sympa, il est divertissant. Après, c'est pas un grand film, je vous l'accorde. Déjà, Anno, j'ai trouvé Derrière les murs, qui est pas un grand film, qui n'est à mes yeux pas forcément un bon film, que je ne serais pas classé d'ailleurs. Si je le mets dans l'horreur, ça va être dans les films d'esprit et tout, et c'est même pas le cas. Donc c'est un peu bizarre en fait. C'est en Auvergne en 1922. Alors la photographie, les décors sont sublimes. Bon, franchement, là je peux rien dire. Et c'est une jeune romancière qui décide de s'isoler à la campagne pour écrire son nouveau livre. Et il y a des choses bizarres qui vont se passer, des apparitions de petites filles qui vont disparaître entre deux. Enfin, ça va mêler l'angoisse, le mysticisme. Mais au final, c'est très long, je trouve, pour pas grand-chose. Mais c'est sympa, c'est beau à voir, c'est beau. Et la dernière offre, avant de présenter justement le colis de James, SDF, que j'adore aider et puis qui me file des films géniaux, et un petit cadeau que j'ai gagné sur la chaîne de Sir Skellington. J'ai chopé avant pour 10 €, 4 films, mais pas les moindres. 2 films de Artus Film et 2 films des Trésors du Fantastique. Et les Trésors du Fantastique, il me manque que le premier lot de 3 films, enfin le volume 2, avec Snake, il y a le Cerveau d'acier, je crois aussi, et Doomwatch. Et il me manque les 2 derniers, justement, la réédition en meilleure qualité, j'espère, de Terreur sur la ligne. Et le dernier qui me tentait, c'était, je ne sais plus, Les Ailes de la Renommée, je crois. Et donc, dans Artus Film, d'abord, j'ai trouvé Contro Natura. Donc, j'adore ces jaquettes. Qui est sûrement le film qui m'a le moins plu et qui en même temps a été très sympa. Des gens qui vont arriver en Angleterre dans les années 20, qui vont partir, je crois, sur la route, 5 notables, et qui vont s'arrêter dans une maison où réside une mère ou une sœur et son frère. Je crois que c'est une mère et son frère. Et là, il va y avoir une intrigue complète. À la fin, ça va faire même assez esprit, psychose, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça va être une enquête en fait sur un meurtre qui s'est passé
Et on apprend, la mère et le frère ont été accusés, et pourquoi ces 5 notables sont réunis ici et qui s'en prennent à eux au cours d'une espèce de Ouija un peu glauque. Enfin, le film est très bon. Je préfère pas vous raconter vraiment l'histoire, mais le film est très sympa. Il se laisse suivre, l'intrigue de fin et le final sont pas mal. C'est pas un mauvais film, c'est pas celui qui m'a le plus sapé, mais Contra Natura reste sympa à découvrir. Alors, British Horror avec Michael Cook et Danny Price, un film que j'ai beaucoup aimé, encore d'Artus Films, qui font vraiment des films sympas. D'ailleurs, allez envoyer sur leur page que vous voulez la suite des Puppet Master, même si vous ne voulez pas. C'est un ordre, moi je veux, et ils sont mitigés quant à le faire, faut qu'ils le fassent. C'est Horror Hospital. Alors voilà, un petit film bis d'époque avec des personnages bizarres, des jeunes qui vont aller dans un hôtel qui en fait est un hôpital fou, où il y a des expériences faites pour pouvoir guérir quelqu'un, quelque chose. Les gens sont lobotomisés, les clients c'est des vrais zombies. C'est drôle. C'est con, mais c'est drôle. Puis les acteurs sont sympas, l'ambiance est chouette, ça fait vieux film. Et franchement, le créature de fin est dégueulasse. Pas trop forcément bien faite, mais dégueulasse. C'est sympa. Regardez-le, c'est vraiment un mélange entre de l'horreur et de l'humour de par les réactions de certains. Donc, au niveau du film fantastique, j'ai mal à la gorge, je suis pas fumeur. J'ai pu trouver 2 films que j'ai beaucoup aimés chacun dans leur genre. La nuit de la grande chaleur avec Christopher Lee et Peter Cushing. Bon, malgré qu'il manquait de moyens, de temps et d'argent, c'est le réalisateur qui l'a dit lui-même, ça reste assez sympa. Bon, j'avoue que Peter Cushing et Christopher Lee, déjà ils me vendent du rêve. Une histoire qui se passe sur une île avec des gens bizarres. Christopher Lee toujours aussi étrange dans ses rôles et énigmatique, qui en fait, il y a des choses bizarres qui se passent. Des gens voient des lumières et meurent. Donc pas forcément sur le coup, mais par la suite ils décèdent. Et en fait, tout va tourner autour très vite, hein, c'est pas une découverte, du fait que c'est peut-être des aliens, mais pour qui, pourquoi, l'intrigue est là, la température augmente dangereusement, d'où la nuit de la grande chaleur. Et ça m'a fait penser un peu à un style de Quatermass, qui était vraiment sympa dans ce genre-là, la marque. C'est sympa, la nuit de la grande chaleur, c'est pas un grand film, ça plaira pas à beaucoup de monde, je pense, mais ça reste cool pour ceux qui veulent revoir des anciens films de la Hammer. Je crois que c'est de la Hammer. C'est de Terence Fisher, il y a des chances que ça soit de la Hammer. Et par contre, un film cool que je conseille à tous, alors là, mais petite pépite, avec Lance Henriksen dans le film d'un connard, un film de Stuart Gordon, c'est Le Puits et le Pendule. Donc voilà, Le Puits et le Pendule, tiré d'Edgar Allan Poe. Il me semble que ça a été fait par les studios Full Moon, si je dis pas de bêtises, et le film est très chouette. C'est pendant l'Inquisition espagnole en 1492, et ça parle en fait de notre... comment il s'appelle lui? J'aime bien son nom en plus. Torquemada, voilà, le grand inquisiteur Torquemada, qui ne voit la rédemption de Dieu que par la torture. Il brûle ceux qui pensent sorcières, comme à l'époque de l'Espagne quand ils étaient complètement tarés. Et franchement, il va s'éclater à torturer des gens, notamment Maria, qui en fait, là, lui fait un peu un effet Esmeralda pour le Claude Juge Frollo. C'est-à-dire, c'est une hérétique, mais en même temps, elle me captive, elle me palpite mes nuits. Il y a des scènes d'horreur vraiment sympas, la torture est bien menée, il y a des acteurs très cool, et on sent bien que c'est un Stuart Gordon, quoi. Il a bien sa patte qui est ancrée dessus, et ça reste super sympa. Donc je vous le conseille, Le Puits et le Pendule, c'est vraiment un très bon petit divertissement qui vaut la peine d'être vu, et Lance Henriksen s'est mis corps et âme dans son rôle, c'est épatant même. J'ai gagné un petit concours sur la chaîne de Sears Skellington, si je ne me trompe pas et que je dis pas de bêtises, où il proposait de gagner un Blu-ray. Je ne fais pas de Blu-ray, je ne vais pas le garder, et un DVD par contre que je vais garder. Oh oui, oh combien garder. Donc on pouvait gagner Sinister, donc le Blu-ray, donc s'il m'autorise que je vais voir pour échanger contre un autre film en DVD ou autre chose, évidemment, ça va de soi. Et par contre, un film qui est tout récent et que je n'avais pas vu, et c'est rigolo parce que dans le colis que j'ai reçu le jour d'avant, j'ai reçu l'original, ce qui d'ailleurs le colis que je vais vous présenter, donc ça va pouvoir me permettre de faire un lien pour présenter ensuite, et c'est subtil. Hein. Donc, dans le colis, j'avais commandé et reçu Cimetière, donc de Stephen King, que je n'avais jamais vu. J'avais vu que le 2, mais je n'avais jamais vu l'original. Donc, avec Libellule, on s'est fait une soirée où on a vu ce cimetière-là, qui est très sympa. Donc, l'histoire, à peu près tout le monde la connaît. Des gens qui viennent habiter près d'un cimetière où, bizarrement, tout ressuscite. D'abord le chat, puis les gens, puis ça devient hyper chelou.
et Sir Skellington nous proposait de gagner le DVD de Cimetière, mais le remake que j'ai préféré à l'original. Ne faites pas polémique, ne m'incendiez pas dans les commentaires et ne m'affublez pas de pouces rouges pour ce que je viens de dire. Les deux sont très bons, mais j'ai quand même une préférence pour le Cimetière, le remake. Déjà l'atmosphère, pas forcément l'atmosphère, mais les décors qui sont plus embellis, le cimetière est plus beau. Alors là on tourne vraiment autour d'un truc rite satanique, et là ça fait vraiment la brume, les tombes, le vieux château, ça fait vraiment glauque, et j'aime beaucoup cette ambiance. Mais les deux films sont à conseiller. Par rapport à ceux qui crachent sur Cimetière, alors après j'ai pas lu les bouquins, pour la fidélité je peux pas dire, mais pour le film en lui-même, il est très très sympa et il équivaut largement à l'original. Donc ça reste mon avis personnel, mais laissez-leur une chance aux deux, ils sont très bons. Merci Sir Skellington. 26 minutes et j'ai présenté la moitié. Oh, c'est hardcore. Donc, on va s'attaquer rapidement d'abord les figurines que j'ai eues chez James. Et d'abord, pour celle de James, je vais mettre celle que j'ai pas eue chez James. Il n'y a pas de logique à ma phrase. Ma mère m'a offert 4 petites figurines Ghostbusters. J'en ai déjà d'autres que je peux pas vous présenter parce que je les ai pas sur moi. Et j'ai pu choper notamment notre petit Bill Murray. Alors je les trouve très jolis. J'aimerais bien avoir Bouffetou, la bibliothécaire, et c'est qui le dernier, et Gozer, et Winston surtout, parce que c'est le dernier que je sais pas. Donc on a notre petit Bill Murray. On a notre petit, je ne sais plus, sous le slurm, Egon, je crois qu'il s'appelle dans le film, j'ai pas le nom de l'acteur, qui est malheureusement décédé. Donc voilà, je le trouvais trop mignon aussi. On a eu, alors c'était les dernières, donc j'ai eu de la chance. On a eu, voilà, donc cet acteur, je ne me souviens plus non plus, dans Maman j'ai rétréci ou dans le remake musical de la petite boutique des horreurs, que j'aime beaucoup, donc en mode taré, Rick Moranis. Rick Moranis, que je trouve très fandard, et j'ai eu, et je suis content, mon petit Bimanom Chamallow, très en colère parce qu'en train de brûler. Donc je trouve ces figurines vraiment jolies. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais ça va agrémenter ma petite collection. Sachant que j'avais aussi Egon et Dan Aykroyd. Ouais, je prends le nom des personnages ou des acteurs, ça dépend ce que je me souviens, en mode normal, donc comme ça. Donc en espérant trouver Winston pour me faire les 4. Bouffetou, ça serait sympa, et la bibliothécaire, même si dur à trouver, est trop classe. Donc voilà. Niveau figurines, j'ai pu choper aussi des figurines pour une prochaine vitrine horrifique. Alors je ne sais pas qui c'est, mais il est dégueulasse. Clairement, je ne peux pas dire mieux. Il a le visage cramé. Là, il a un petit smiley, c'est tout gentil. Et il est vraiment enlacé de partout, alors c'est un cinglé. Mais la figurine faisait vraiment horrifique et je l'ai trouvé très classe. Donc voilà, il est assez grand, hein, quand on voit la main, il fait la taille de ma main clairement. Et il est assez cool, donc je me dis pourquoi pas pour le décor. J'ai eu en cadeau un petit Gandalf. Donc ça c'était le cadeau, il met toujours des figurines. Moi j'ai eu un petit Gandalf, donc sympathique, un peu abîmé mais très sympa. Donc voilà, Gandalf le blanc, qui n'est plus Gandalf le gris, et qui va... Oh d'accord. Là qui pourrait avoir le bâton. Et donc voilà, un petit Seigneur des Anneaux, ça fait toujours plaisir, je dois le reconnaître. J'ai également chopé... Ah putain, il y en a 4. Non, c'est pas bizarre que ma langue se tire. Alors, j'ai également eu un petit Schtroumpf. Voilà, ça fait cire. J'ai pris une figurine Disney, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je l'ai trouvé trop mignon dans le Disney. C'est dans Vaiana, donc les espèces de petits dieux crabe noix de coco, là, qui ressemblent à rien. Mon zoom ne se fait pas, j'adore. Et il ne se fera pas. Donc voilà. Ils sont mignons, ils ressemblent à rien. Mais je les trouvais kawaii, et je vais même les mettre près de ma télé, je pense. Je sais pas pourquoi. Ça peut faire gentil, ça changera de l'horreur. Et donc j'ai trouvé également, même s'il n'est pas très joli, mais il m'a fait rigoler, un petit loup-garou, à la tête bizarre. Excusez-moi. Un petit loup-garou à la tête à moitié chelou, donc qui agrémentera la collection de les classiques du cinéma d'horreur. J'avais un petit Frankenstein du même genre. Et alors par contre, même s'il est sur socle, je crois que je vais limer les trucs pour aller sur le socle, et je vais le laisser comme ça. Un petit, mais il est trop bien fait, un petit zombie à moitié militaire, avec le contre-jour, je sais pas si vous allez voir. Là, il est vraiment dégueulasse. Alors, il est bien fait de partout. Vous avez vraiment les tripailles. Quand vous regardez par la bouche, vous voyez ma tête parce qu'il a un trou, voilà, qui nous sort de la tronche.
Là, comme vous pouvez le voir, tac, je vous mets ma peau pour que comme ça vous voyez la différence. Il est dégueulasse à souhait, mais j'adore. Le problème, c'est qu'il était sur ça. Vous voyez, il y a les bouts en plastique qui dépassent. Mais ça, je pense que si j'arrive à les limer ou à les couper, je pourrais le faire tenir droit. Ouais, je pense que ça sera jouable. Donc voilà. Niveau figurine, voilà. Et niveau DVD, là c'est la grosse partie, bon, on va aller vite. J'ai pu choper Blanche-Neige et les 7 nains, malheureusement qui ne marche pas, mais je garderai l'édition pour mettre si je trouve un DVD simple dedans. Donc voilà, une très belle édition, je trouve. J'ai pas de chance avec l'ombre, le soleil qui s'est retiré. Mais voilà, les CD ne tiennent pas. C'est bien là le problème. Donc ils sont extrêmement rayés. Et ils ne marchent. Aucun des deux ne marche. C'est quand même dommage. D'ailleurs, je pourrais les jeter du coup. Mais je garde l'édition car elle est vraiment très belle. Et pour mettre les CD dedans, même s'il n'y a que le simple, ça sera pas mal. Donc voilà, Blanche-Neige et les 7 nains, pas besoin de décrire ce que ça parle, tout le monde connaît. Le remake d'Amityville, qui est le seul que je n'ai pas vu du lot du coup. Je vous ai dit qu'il y en avait un, c'est celui-là que j'ai pas encore eu le temps de voir, avec notamment Ryan Reynolds. Donc Amityville, je vous raconte pas l'histoire, hein, pareil, tout le monde connaît. La fameuse histoire de cette maison qui pousse les gens à tuer les autres gens qu'ils aiment à une heure précise de la journée. Donc j'ai bien aimé le fait, ça doit être le dernier Amityville, enfin dans les derniers disponibles en français qui me manquait, vu que j'ai les 3 premiers, ou les 4 premiers et la maison de poupée. J'espère qu'ils sortiront les autres un jour, même s'ils sont mauvais, pareil. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait 2 jaquettes différentes, je trouve ça sympa. Donc pourquoi pas, donc Amityville, que je vais voir juste après cette vidéo je pense, pour me dire que j'ai vu tout dans le carton. Ensuite, nous avons Jungle, donc que j'ai vu juste avant de tourner cette vidéo, qui est très intéressant. Un film tiré d'une histoire vraie, en fait, de Yoshi Ginsberg, un jeune aventurier à la recherche d'une tribu amazonienne, incarné par Daniel Radcliffe, qui va donc galérer 3 semaines pour survivre dans la nature. Ça fait vraiment un petit côté horrifique dans le sens où l'horreur de se mettre à sa place, d'avoir eu à survivre tout ce temps dans une forêt infestée de sable mouvant, de jaguars, de terreur, de psychanalysme qui pète un plomb. Il part avec 3 amis, il part également avec, comment que ça s'appelle, il part avec 3 amis et un guide. Et en fait, dans la vraie histoire, le guide ne reviendra jamais et un de ses amis non plus. Et le guide, en fait, était recherché par les forces de l'ordre. Donc, génial, hein. Sunday, Monday, Happy Day, Beautiful Day, Next Door. Donc, voilà. Donc, il va devoir lutter pour sa survie. Donc, un film très sympa. On a le cultissime Ace Ventura, le premier que je n'avais pas avec Jim Carrey, chien volé, chat battu, dauphin kidnappé, appelé Ace Ventura. Donc toujours aussi fandard et bien comique pour ma film au Jim Carrey. Tale of a Vampire, à ne pas confondre avec un film du même titre, qui est un film de Shimako Sato et qui est son tout premier, sachant qu'elle en a fait que 4 ou 5. Avec Lance Henriksen, qui d'ailleurs revient pour sa 2e fois dans cette vidéo. Un film très étrange, qui pourra déplaire à beaucoup, et qui pourtant a un petit aspect assez charmant, c'est que ça ne présente pas un film d'horreur classique où un vampire va vouloir tuer les gens et les gens vont vouloir tuer le vampire. Même si c'est un peu l'idée de base, mais ce n'est pas le fond. Le fond, c'est en fait voir la tragédie d'un vampire qui ne souhaite que mourir car il en a marre de son existence et d'être immortel. Ce qui lui pose bien des problèmes car tu luttes pour ta survie et en même temps t'aimerais mourir. Donc c'est assez poétique, c'est assez romantique et c'est assez agréable à regarder. Malgré tout, j'ai quand même passé un moment où je me suis pas fait chier, ce qui est déjà exceptionnel sur certains films. Alors, un film que j'ai eu pour ma filmo Nicolas Cage, donc qui est déjà bien rempli, je suis toujours content d'en trouver, surtout que celui-là n'est pas évident à choper. C'est La Race des Champions, à savoir The Boy in Blue, donc un de ses premiers films. Nicolas Cage était bien badass. Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, oui c'est ça, inspiré d'une histoire vraie, qui raconte la vie de Ned Hanlan. Donc un gars qui n'avait rien pour lui et qui en fait au final va réussir à finir un champion d'aviron. Donc voilà une belle histoire d'un petit trafiquant qui au final va s'avérer avoir un bon fond et qui va avoir pas mal d'entourloupes qui risquent de le faire perdre. Une histoire classique, mais sur l'aviron c'est pas forcément monnaie courante. Et j'en ai marre de l'ombre qui se fait. Voilà, The Boy in Blue. Je vous le conseille, il est sympa. On enchaîne avec 2 petits Disney que je ne vais pas vous parler plus que ça. Réponse. Donc les Disney que je fais si j'ai des gamins plus tard pour qu'ils aient une collection à découvrir. Et Peter Pan, Retour au pays imaginaire. Voilà.
Donc sympathique deuxième volet, réponse toujours aussi fondaire. Et puis celui-là, bah ça va. Je suis pas un gros fan de Peter Pan, mais ça. Qui ne marche malheureusement pas. 300, la naissance d'un empire, le deuxième volet, notamment avec, comment elle s'appelle, cette bombasse, cette jeune actrice, Eva Green. Voilà. Donc pareil, j'aime beaucoup ce volet, mais il va falloir que je le retrouve vu qu'il ne marche pas pendant 40 minutes du film, ce qui enlève un gros morceau. Alors au niveau des Disney, j'ai pu également choper Fantasia, que je n'avais jamais vu. Je n'avais vu que Fantasia 2000, donc qui est très sympa, pareil sur la musique et les histoires qu'on peut en avoir. C'est vraiment le genre de film où vous fermez les yeux presque et vous faites votre propre histoire. Donc c'était cool, j'ai bien aimé. Et Mickey et le Haricot Magique et autres contes, donc volume 6, et j'ai un autre volume à apparaître. Il n'y a que 6 volumes, et il va me rester du coup 4 à choper, je crois que c'est 4 premiers. Donc en espérant les trouver, donc voilà. Pareil, 2 petits films, à savoir Mickey et le Haricot Magique qui est culte, et le Dragon Récalcitrant qui était bien fandard également. C'est quoi ce film-là? Ah oui, c'est vrai. Donc un film pour ma filmographie Russell Crowe, avec également Al Pacino de Michael Mann, c'est Révélation. Donc voilà, alors un film de mémoire, si je devais le décrire, Russell Crowe incarne un grand PDG qui a travaillé pour les grosses sociétés de tabac ou je ne sais quoi, et il détient un lourd secret qu'il ne souhaite pas révéler, il y a eu des clauses pour, et Al Pacino est un journaliste qui va faire en sorte que ça se voit au grand jour, et qui va se battre pour que Russell Crowe n'ait pas de problème plus tard. C'est un beau film, très prenant, je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, mais en tout cas c'est vraiment un bon film sur les mensonges des multinationales et le silence qu'on veut mettre au journalisme pour ne pas révéler les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, donc Révélation, un très bon film que je vous conseille de voir. Pour la trilogie, car j'avais les 2 premiers, à savoir Les Chroniques de Riddick et Pitch Black, j'ai chopé Riddick, qui est un film très agréable dans la lignée des 2 premiers, où Riddick doit survivre à une planète, affronter des créatures humanoïdes, comme des créatures pas trop humanoïdes, et ça reste sympa, visuellement c'est beau, j'ai bien aimé. L'Exorcisme de Molly Hartley en version non censurée. C'est pas celui que j'ai préféré, j'ai pas trouvé, comment je pourrais dire, les exorcistes très convaincants. Par contre j'ai bien aimé l'idée que ça soit celui qui fait l'exorcisme, un ancien curé qui a perdu la foi, mais qui est toujours au sein de la société en train d'aider, qui malgré tout n'a pas encore le cadre de prêtre, donc ne peut pas officiellement exercer un exorcisme d'une personne qui est possédée. Et Molly Hartley doit être assez connue, parce qu'il y a également La Malédiction de Molly Hartley, qui était comme ce film-là, entre deux eaux, c'est moyen, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est moyen. Le final est sympa. Donc pourquoi pas, c'est pas le pire film d'exorcisme que j'ai vu, mais ça sera sûrement pas le meilleur. Pour ma collection du Figaro, donc d'Alfred Hitchcock, pour faire tout l'ensemble avec la tête d'Alfred Hitchcock marquée, j'ai pu choper Mais qui a tué Harry, qui à mes yeux est une petite comédie noire très sympa, où un groupe de protagonistes différents sont convaincus qu'ils ont tué un homme, et du coup ils veulent supprimer le corps, mais chacun a peur de se dire que c'est moi qui l'ai tué. Enfin c'est très rigolo, c'est un très bon film d'Alfred Hitchcock, qui bizarrement sort un peu des sentiers battus, car l'humour et Alfred c'était pas monnaie courante. Un classique que je ne parlerai pas non plus, j'ai pu choper dans une belle édition V pour Vendetta. Donc voilà, un film que j'aime beaucoup avec Hugo Weaving et Nathalie Portman. Pour les studios Marvel, j'ai chopé Ant-Man, qui est donc l'homme-fourmi, un film que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pareil, un petit cambrioleur qui trouve un costume qui s'avère être le costume de l'homme-fourmi, qui lui permet de réduire ou grossir en taille, et du coup c'est très pratique. Voilà, donc un classique de Marvel. J'ai également pu choper un dessin animé que j'avais trouvé que j'avais vu dans un hôpital, qui était Doctor Strange. Donc j'ai beaucoup aimé la version animée, qui est très bien faite. Si vous avez aimé le film, je vous conseille de voir cette version animée, qui est très sympathique, très prenante, et très fandard par moments suite à la réaction des personnages. J'ai pu choper le dessin animé Le Prince d'Égypte, donc un bon souvenir de jeunesse, donc très biblique, hein, vu qu'on va suivre le futur Moïse, mais avec de chouettes chansons, de personnages sympathiques, et les plaies de l'Égypte, qui sont bien. Film que j'ai confondu, mais la jaquette donnait envie. Je croyais que c'était Le Bon, la Brute et le Cinglé, donc un remake du Bon et la Brute et le Truand version coréenne, je crois. Mais non, en fait, c'était Il était une fois la Révolution, et donc c'est un western, j'en regarde très peu. Celui-ci était sympa, très très drôle, le duo d'acteurs marche bien, et en même temps très triste et très glauque, donc sur la Révolution mexicaine, je crois.
qui a été dévastatrice, où le nombre de personnes qui ont été tuées est juste terrible. Donc voilà, un film que j'ai bien aimé, donc voilà. Il était une fois la Révolution. Un film d'exorcisme qui a fait partie de mes favoris, c'est certain, The Haunting in Connecticut. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Il y en a un deuxième, mais je crois que ça s'appelle pas comme ça s'appelle Ghost Georgia. Je crois, je suis pas sûr. Voilà, qui raconte une histoire d'exorcisme assez sympa où une famille se rapproche dans une maison plus près d'un hôpital pour soigner le fils cadet, il me semble, qui souffre d'un cancer. Malheureusement, le fils cadet va voir des choses dans la maison que les autres membres de la famille ne voient pas, des présences, des gens perdus, du sang, enfin des trucs assez glauques dans cette baraque que les autres vont peut-être voir par la suite, mais vu qu'il est sous cacheton et que ça provoque des illusions, est-ce que c'est des cachetons? Ce qu'il voit, c'est un côté réel parce que c'est un ancien funérarium. Est-ce qu'il y a eu des expériences? Est-ce que c'est des fantômes? Est-ce que c'est juste une idée préconçue de tout le monde? Est-ce qu'il y a une malédiction sur la maison? Franchement, les scènes sont bien faites. On a vraiment deux époques. L'époque d'aujourd'hui avec cette famille et l'époque d'avant avec les expériences qui se passaient, le Ouija et des effets numériques assez sympas et un final assez cool et glauque. Donc voilà, je vous conseille Haunting in Connecticut est un très bon film d'exorcisme. Celui-là, c'est le gros coup de cœur du carton, je crois. Un petit animé DC Comics, Reign of Superman. Donc je suis content de l'avoir trouvé parce que je crois qu'il date de 2018. 2019, donc très récent. Et j'ai malgré tout pu le choper donc à 1,20€. Donc film sympa, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Superman est mort, ça fait suite à la bataille contre Doomsday. Et du coup, 4 Superman vont se battre pour avoir le rôle. Donc par exemple, il y a un Superman qui a été créé par Lex Luthor, l'autre qui se crée juste pour se défendre, Cyborg Superman qui en fait est peut-être tenu par des forces obscures, et l'autre qui en fait est peut-être juste un allié de Superman. Enfin c'est un très bon long métrage animé DC Comics que je vous conseille, et pourtant j'aime pas Superman. Autre classique de Disney, j'ai pu choper Mary Poppins. Donc voilà, grand classique, donc très sympa, en édition de DVD, j'aime beaucoup. J'ai pu choper en ciné Disney le film À nous 4, donc j'ai beaucoup aimé, donc avec deux sœurs jumelles, je présume, où c'est la même actrice qui joue deux fois le même rôle. Deux gamines en fait qui se rencontrent par hasard, car en fait ils étaient séparés, l'une était chez la mère et l'autre chez le père, et ils vont faire en sorte de ressouder leurs parents ensemble, ce qui est tout mignon, tout plein mignon. Et c'est assez drôle, j'avoue, j'ai bien aimé. Alors, là, un petit film que je voyais qui me tentait pas plus que ça, et j'aurais été con de passer à côté, c'est avec Robert Patrick, Robert Lazardo et Jessica Lotz, c'est Autopsie. Alors, le film en soi est un slasher, survival, tout ce qu'il y a de plus banal, sur des jeunes qui arrivent dans un hôpital où les gens ont l'air tarés, mais les effets visuels sont sympas, l'horreur glauque est bien présente. Alors la scène de fin est digne d'une œuvre d'art glauquissime. Mais vraiment une œuvre d'art. Et l'histoire est sympa. Donc classique. Voilà, des jeunes qui survivent dans un hôpital à désangler. Mais il faut le regarder. Franchement, ce petit film a des choses à vendre. Il a été sélectionné par le festival de Fly West en 2008. Et je comprends pourquoi. Regardez Autopsie et donnez-moi votre avis. Pour ma filmo, Robin Williams, Absolutely Anything. Avec également Nick Frost, je crois que c'est... Non, Simon Pegg, je confonds toujours les deux. Donc voilà, un film que j'aime beaucoup, très très drôle, très fandard, où un humain, donc Simon Pegg, va se voir accorder tous les pouvoirs qu'il souhaite par des aliens qui réfléchissent à savoir si oui ou non il faut détruire la Terre. Et en fait, Robin Williams joue le rôle du chien qui va avoir le droit à la parole. C'est son tout dernier rôle, avant malheureusement son suicide. Et c'est un film très très bon. Je vous le conseille, il est vraiment très drôle. Le classique Tempête de boulet de jante 1, j'avais que le 2, donc que j'adore, très drôle aussi. Une très belle jaquette pour Bernard et Bianca au pays des kangourous. Voilà, un gros souvenir de jeunesse. Pareil, très sympa. Pour Disney, Les Indestructibles, classique, avec Penelope Ann Miller et Tom Sizemore, The Relic. J'ai tellement aimé ce film que je sais même plus de quoi ça parle. Entrez si vous l'osez, la soirée de gala organisée en l'honneur d'une nouvelle pièce de musée d'histoire naturelle de Chicago bat son plein, mais qu'on se le dise, tous les invités ne sortiront pas vivants. Alors, j'en ai pas gardé plus de souvenirs que ça, c'est con. De mémoire, il était moyen, il était pas mauvais, il était assez sympa. J'ai quelques brefs caméos qui me reviennent en tête, mais vraiment pas grand chose, je suis désolé. C'est de mémoire une maladie qui va être transférée, je crois, d'un pays étranger.
et justement qui va revenir ici, et c'est une créature humanoïde un peu bizarre qui va semer le chaos dans un musée pendant une fête de gala. Voilà, mais c'est moyen, c'est pas mauvais, mais désolé. Pour les Walt Disney, toujours, c'était un colis spécial Walt Disney, je pense, j'ai chopé Sien des Neiges, avec Cuba Gooding Jr., donc un chouette film où en fait un gamin s'aperçoit que ses parents ne sont pas ses vrais parents et va essayer de les retrouver, mais dans le grand froid. Et pour avoir, entre guillemets, son père, pas à sa botte, mais le bonheur de son père, il va faire une course de chien de traîneau, mais il n'y connaît rien. Et c'est vraiment très réussi, c'est drôle, les chiens sont jolis, sont bien apprivoisés. C'était sympa. Un petit Walt Disney, tout le monde aime l'aventure, avec une compilation d'épisodes centrés sur Dingo, Donald et Mickey. Donc voilà, sympathique. Maid of Honor, jusqu'à ce qu'un mort nous sépare, une superbe jaquette. J'aime beaucoup cette jaquette d'un film qui est plutôt une petite série B, franchement, avec pourtant Lyndon Ashby qui joue dans Resident Evil, Mortal Kombat, et Linda Pearl dans Happy Days. Mais voilà, l'histoire sans grand sang, sans grand suspense, même si j'aime bien l'actrice qui joue la méchante, l'histoire d'une femme qui meurt. Son mari va donc se réconforter avec sa sœur, entre guillemets, qui va l'aider dans cette dure épreuve, mais malheureusement, sa sœur est amoureuse du mari, alors que le mari est amoureuse d'une autre, après la mort de sa femme, des années après, j'entends bien, pas le lendemain. Du coup, ça va être dur, elle va être jalouse, et va essayer de se débarrasser de la mariée. Donc voilà, Maid of Honor, pas un grand film, mais un petit dimanche, ça passe, ça fait un peu le feuilleton télé. Elle voulait rester jeune à tout prix, sélection au festival de Gérardmer 2006, nouvelle cuisine que je suis content d'avoir chopé, qui est mal. L'histoire d'une femme qui, pour rester jeune, va accepter de manger des raviolis qui sont faits à partir d'embryons de bébés humains. Je vous raconte pas. Enfin, le film se base là-dessus, vous le savez dès le début, mais c'est glauque. C'est beau, graphiquement c'est sympa, c'est morbide à souhait, c'est une nouvelle cuisine. Très spéciale. Hein. Moi ça va, mais c'est très spécial. Ju-On the Grudge, le film original que je n'avais toujours pas vu, donc le célèbre film que j'ai bien aimé, que j'ai préféré au remake américain. Cultissime. Le dernier King Kong avec Kong Skull Island. Donc voilà, King Kong n'est pas né roi, il l'est devenu, avec notamment Samuel Jackson, qui est un film que j'ai moyennement aimé au début, la première fois que je l'ai vu, et bizarrement que j'apprécie de plus en plus à force de le revoir. Numériquement, il y a des créatures qui sont magnifiques, les décors sont beaux, alors l'histoire, elle est bateau, c'est du revu, remâché, remixé. Allez, on sort pour une louche, et puis on va regaloper, mais le film reste sympa. Avec des bons acteurs. Tout le monde aime Tic et Tac volume 1, donc voilà, ces petites bestioles qui embêtent souvent, notamment en plus Donald, qui est mon personnage préféré dans ce genre de Walt Disney là, et puis de créatures en tout genre. Donc voilà, une petite compilation sympatoche. Moi aussi j'ai mal à croire, mais on a bientôt fini, on aura fait moins d'une heure. Sélection officielle au Fantastic Art de Gérardmer 2000, un peu meurtrière, un peu séductrice, mais complètement vampire, Razorblade. Alors un final que j'ai beaucoup aimé. Faut aimer parce que c'est toujours dans des teintes très bleus, très noirs, très sombres. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui en fait est une tueuse professionnelle, mais qui est également une vampire. Et qui va essayer de combattre une organisation vampirique qui l'a transformée en vampire, justement. Donc faut voir le final pour comprendre la subtilité du film, mais le film reste sympathique. Razorblade. Une comédie classique que je trouvais toujours dans une jaquette que j'aimais pas. Et là, j'ai adoré cette jaquette-là. C'est Flic ou Zombie. Ils l'ont ressorti d'une belle édition, mais celui-là me suffit amplement, qui est super marrant. Je trouvais ça excellent niveau humour. C'était très prenant. Tout simplement, l'histoire de deux flics qui vont sur une enquête, mais l'un meurt. Mais avec une machine, ils arrivent à le ressusciter. On a vu même Vincent Price, sûrement sur sa fin, car il était très très âgé à ce moment-là. Et en fait, l'autre flic n'arrive pas à croire qu'il est mort. Donc du coup, il se prend des balles et tout, il commence à pourrir comme un zombie qui devient un zombie, quoi. Un mort qui ne peut pas se conserver. Et c'est vraiment fandard. Regardez-le, c'est très sympa. Pour la collection Détour Mortel 5, toujours aussi glauque, toujours aussi malsain et toujours les mêmes tarés. Trop cool, quoi. Le petit classique en comédie, Les Visiteurs en Amérique. J'aime beaucoup Les Visiteurs, même si j'ai pas vu le dernier. Mais celui-là, il me plaît bien. Un petit film avec un gros casting, un thriller meurtrier anglais, c'est Crowdsford Park, que je vous conseille, qui est très sympa. Alors, thé à 4h, dîner à 8h, meurtre à minuit, avec Helen Atkins, Bob Balaban, Alan Bate, Sharp Dance, Stephen Fry, Michael Gambon, Richard Grant, Daryl Jacobi,
Kelly MacDonald, Helen Mirren, Jeremy Northam, Clive Owen, Ryan Phillip, Maggie Smith, Christine Scott Thomas et Emily Watson. Donc voilà, un thriller très très efficace, un peu digne d'un Agatha Christie ou d'un Hercule Poirot, mais que j'ai beaucoup aimé. Regardez-le, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs. Jusqu'à la fin, c'est très prenant, l'atmosphère est très très chouette. Un scénario magistral récompensé d'un Oscar, et bah il le méritait amplement, c'est Gosford Park. Et le dernier, c'est un Disney, mais c'est une édition prestige que j'avais avant, que j'avais revendu et que j'ai regretté, et que j'ai retrouvé. C'est La Planète au Trésor, un Disney très décrié que pourtant j'aime beaucoup. En plus, l'édition est arrivée en état impeccable. Maintenant qu'il n'y a plus ce petit bout, encore plus. Et voilà, c'est juste, regardez-moi ça. Voilà, un peu abîmé, mais c'est normal. Donc vous avez l'édition ultime avec le livre, donc L'île au trésor, le grand classique. Et vous avez deux films, le film de L'île au trésor, l'original, et donc L'île au trésor, du moins La Planète au trésor, donc le film de Disney qui a été remixé. Et voilà, alors ça fait une superbe édition. Voilà, pour finir cette vidéo, qui aura juste comme montage, vu que la vidéo n'a pas pu être prise en une fois, d'avoir une coupure entre deux, mais c'est le seul montage que j'aurais réalisé. Donc voilà, La Planète au trésor, super petit film d'animation Disney. Et c'est là-dessus que l'on se quitte. Hein, parce que mon petit bibendum est en colère et je crois qu'il va me péter un boulon. Oui, tu vas me péter un boulon, oui. Hein, et ben on va faire quelqu'un qui a se mettre du slam. Allez, tchuss. Crevez tous.